Nous allons étudier ici la première partie du sujet sur la gouvernance européenne depuis Maastricht, une Europe élargie et aux compétences renforcées. Avec la fin de la guerre froide et la chute du bloc communiste entre 1989 et 1991, de nouvelles perspectives d'élargissement s'ouvrent pour la CEE. On assiste en effet à la fin de la division de l'Europe, ce qui permet d'envisager la construction d'une Europe politique qui corresponde aux frontières géographiques du continent. Pour affirmer leur indépendance, les pays d'Europe centrale et orientale demandent leur adhésion à l'Union européenne. S'opèrent alors des élargissements successifs, dont vous pouvez retenir celui de 2004, qui est le plus important, et qui voit l'entrée dans l'Union de 8 pays d'Europe centrale et orientale, de Malte et de Chypre. Aujourd'hui, l'Union européenne est composée de 28 États membres. Elle s'étend sur 4,5 millions de kilomètres carrés et compte 500 millions d'habitants. Elle a donc le poids, aussi bien démographique qu'économique, d'une grande puissance de la mondialisation. Second point, le début des années 1990 est aussi un contexte qui est marqué par l'émergence d'organisations régionales. On peut penser au Mercosur, qui est créé en Amérique latine en 1991, ou encore l'ALENA, qui est créée en 1994. Et donc, dans ce contexte, la CEE souhaite renforcer son pouvoir avec la signature du traité de Maastricht en 1992 et qui crée officiellement l'Union européenne. Retenez qu'après 1992, on parle officiellement d'Union européenne, avant seulement de Communauté économique européenne. Ce traité donc renforce l'intégration européenne dans 3 domaines principalement. Tout d'abord, au niveau économique, il réaffirme le principe de marché commun et pose le principe de la création d'une monnaie commune à l'horizon de 2002. C'est la mise en place de l'euro. Ensuite, au niveau politique, le traité de Maastricht renforce les prérogatives de la Commission européenne et du Parlement européen et instaure la PESC, que vous devez interpréter comme un embryon de diplomatie et de défense commune européenne. Enfin, au niveau juridique, le traité de Maastricht crée une citoyenneté de l'Union européenne. On renforce cette communauté de citoyens dont on garantit la libre circulation à l'intérieur des frontières de l'Union européenne grâce à la signature du traité de Schengen en 1995. Et donc, ce traité de Maastricht a considérablement renforcé les compétences de l'Union européenne, ce qui la place aussi face à de nouveaux défis. Ces nouveaux défis sont principalement liés aux résistances de certains États membres. Déjà, on peut rappeler que ce traité de Maastricht a dû faire face à de vives oppositions. Par exemple, en France, il n'a été adopté qu'après un référendum extrêmement serré. Ensuite, certains États membres ont refusé toutes ces avancées de l'Union européenne. Vous pouvez ici penser à la position originale de la Grande-Bretagne, qui a refusé aussi bien l'euro que l'espace Schengen. De même, les États membres cherchent à défendre leurs prérogatives sur la scène internationale, ce qui fait que la diplomatie européenne est loin d'être unifiée. On peut illustrer ce propos par la crise de 2003 qui est liée à l'intervention militaire américaine en Irak, qui a vu l'opposition de certains États membres, comme la France ou l'Allemagne, alors que d'autres pays de l'Union européenne la soutenaient et participaient à la coalition américaine, comme la Grande-Bretagne. Enfin, les élargissements successifs de l'Union européenne posent le problème de la recomposition de l'équilibre interne de l'Union qui s'est considérablement étendu vers l'Est, et il pose aussi le problème de la définition de l'identité européenne en vue de futurs élargissements. Ce dernier problème se pose particulièrement avec le cas de la Turquie, qui est officiellement candidate à l'entrée dans l'Union européenne depuis 1963. L'élargissement des frontières et des compétences de l'Union européenne rend donc nécessaire une transformation de la gouvernance européenne, ce que nous allons voir dans la vidéo suivante.